Le dialogue de sainte Catherine de Sienne. Deuxième partie. La réforme des pasteurs. Chapitre 19. Comment ces ministres sont dominés par l'orgueil qui leur fait perdre le sens de la vérité et comment dans cet aveuglement ils en arrivent à simuler la consécration sans consacrer réellement. Je veux maintenant te parler de la troisième colonne qui est l'orgueil. Je l'ai placé la dernière, mais s'il est le dernier, l'orgueil est aussi le premier de tous les vices. Car tous les vices ont leur fondement dans l'orgueil, comme toutes les vertus sont établies sur la charité et n'ont vie que par elle. C'est l'amour-propre sensitif qui engendre et nourrit l'orgueil, comme il est le fondement premier de ces trois colonnes et de tous les péchés que commettent les créatures. Qui s'aime soi-même d'un amour désordonné n'a pas en soi la charité puisqu'il ne m'aime pas. En ne m'aimant pas, il m'offense, il n'observe pas le commandement de la loi qui lui fait un devoir de m'aimer, moi au-dessus de tout, et le prochain comme lui-même. En s'aimant eux-mêmes d'un amour sensitif, ces malheureux ne peuvent donc m'aimer ni me servir. C'est le monde qu'ils servent et qu'ils aiment, car l'amour sensitif et le monde sont en opposition avec moi. À raison même de cette opposition qui aime le monde d'un amour sensitif qui sert le monde d'une manière sensuelle, celui-là me hait. Comme celui qui m'aime vraiment hait le monde. C'est pourquoi ma vérité a dit, nul ne peut servir deux maîtres si opposés, en servant l'un, il mécontente l'autre. Matthieu 6, 24. Tu vois donc que l'amour-propre dépouille l'âme de ma charité pour la revêtir du vice de l'orgueil, et par là même tout péché à sa source dans l'amour-propre. Toutes les créatures raisonnables m'affligent, de toutes je me plains, mais combien plus de ceux que j'ai consacrés mes ministres et qui ont pour devoir d'être humbles. Tous en vérité doivent posséder cette vertu d'humilité qui nourrit la charité, et combien plus ceux qui sont attachés au service de l'humble agneau sans tache, mon Fils unique. Ils n'ont pas honte cependant, et toute la race humaine avec eux, de s'exalter eux-mêmes alors qu'ils me voient, moi, m'abaisser jusqu'à l'homme, pour unir à votre chair le Verbe mon Fils unique, alors qu'ils voient ce Verbe s'empresser à l'obéissance que je lui ai imposée et se soumettre à la mort ignominieuse de la croix. Il a la tête inclinée pour te saluer, le front couronné pour t'orner, les bras étendus pour t'embrasser, les pieds percés de clous pour demeurer avec toi. Et toi, homme misérable, qui l'as fait le ministre de tant de générosité et de tant d'abaissement, tu devrais embrasser la croix et tu la fuis pour porter tes embrassements à de criminelles et immondes créatures. Tu devrais être ferme et inébranlable dans la doctrine de ma vérité, fixer en elle ton cœur et ton esprit, et tu es roulé comme une feuille au vent, tu fais voile à tout souffle qui passe. Le souffle de la prospérité te gonfle d'allégresse et tu t'y livres sans mesure. Le vent de l'adversité t'emporte hors de toi et te jette dans la colère, cette moelle de l'orgueil. Ta colère est la moelle de l'orgueil, comme la patience est la moelle de la charité. Ainsi, à l'orgueilleux prompt à la colère, tout est tourment, tout est scandale. Je réprouve tant l'orgueil que j'ai précipité du ciel dès que l'ange voulut s'exalter lui-même. Je réprouve tant l'orgueil que je l'ai précipité du ciel, dès que l'ange voulut s'exalter lui-même. L'orgueil ne monte pas au ciel, il tombe au fond des enfers. Aussi ma vérité a-t-elle dit, celui qui s'exaltera, c'est-à-dire l'orgueilleux, sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera exalté. Luc 14, 11. Dans tous les hommes, quelle que soit leur condition, l'orgueil m'est odieux, mais surtout, comme je te l'ai dit, en ceux qui sont mes ministres.
Car ceux-là, je les ai mis en un état d'humilité pour servir l'humble agneau. Chez eux pourtant, quel orgueil! Comment ce malheureux prêtre ne rougit-il pas de s'enorgueillir ainsi, quand il me voit abaisser devant vous jusqu'à vous livrer le Verbe, mon Fils unique, dont je l'ai fait le ministre, quand ce Verbe, pour obéir à ma volonté, s'est humilié jusqu'à la mort, jusqu'à l'opprobre de la croix. Il a la tête déchirée d'épines, et ce malheureux lève le front contre moi et contre le prochain. Au lieu de l'humble agneau qu'il devrait être, c'est un bélier portant cornes d'orgueil et frappant quiconque l'approche.